What we want to do in Davos this year in this respect is to push the reset button. Cette organisation internationale annonce le Grand Reset. On y retrouve Bill Gates et sa fondation. Un programme de 460 millions de dollars vient d'être monté pour faire face aux épidémies. La prévoyance, chez Bill, est une seconde nature, surtout quand il s'agit de combattre des virus. Le fondateur de Microsoft doit en garder de mauvais souvenirs. Un grand reset vers un gouvernement mondial, a-t-elle en rêve, ce virus pourrait l'aider. Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Serait-ce donc une guerre bactériologique? Bill, sans attendre, prend les devants. Il dépose en 2018 un brevet qui va faire le lien entre des nanoparticules et la crypto-monnaie. On y est. Pour que la crypto-monnaie puisse exister, il faut surtout que les capacités techniques de circulation soient mises en œuvre. Et donc, ce qui explique que, effectivement, il y a eu, en particulier en France, à la faveur du confinement, des décisions de mise en œuvre rapide de la technologie 5G et de l'installation d'antennes 5G qui permettront en effet une circulation plus aisée de toutes ces données dématérialisées, parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui la monnaie circule déjà partiellement de façon dématérialisée, mais pas totalement, et que pour générer une circulation dématérialisée totale, qui s'ajoutera à toutes les autres données dématérialisées non liées à la monnaie, comme par exemple les données de santé, eh bien, il faut des capacités technologiques, techniques, qui ne sont peut-être pas suffisantes encore à l'heure actuelle. Sans la 5G, il n'y a pas d'Internet des objets, ce qu'on appelle Internet of Things. Internet of Things, c'est le maillon essentiel des UN Sustainable Development Goals 2030, qui sont la base du Great Reset. C'est aussi simple que ça. Comprenez ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que déjà, ils sont capables de tracer les activités corporelles et ensuite d'affecter la monnaie en fonction du fait des critères corporels qui auront été prédéterminés pour générer la monnaie. C'est-à-dire que là, on arrive à un contrôle total de l'individu, selon lequel, écoutez, si vous allez à tel endroit qui est interdit, vous n'aurez pas votre affectation monétaire. Si vous ne pratiquez pas tel exercice physique ou vous abstenez ou au contraire pratiquez tel exercice physique qu'il ne faut pas, vous n'aurez pas votre affectation monétaire. Tout va être, si vous voulez, robotisé. L'affectation monétaire va être robotisée en fonction de critères qui seront déterminés par ces entreprises qui contrôlent les données personnels qui circuleront de façon dématérialisée. Donc là, on arrive quand même dans un système de contrôle intégral où je dois dire que la liberté va devenir un lointain souvenir et les individus n'auront plus la capacité d'autodétermination, non pas au niveau des États, puisque ça a disparu depuis longtemps, mais au niveau individuel et personnel. J'ai le vertige. Comment des hommes peuvent-ils imaginer des scénarios aussi tordus et en réussissant à corrompre toutes nos élites? Je décide de joindre une spécialiste des pathologies du pouvoir. Elle vit en Colombie, collectionne les doctorats. Après, ça devrait aider à éclairer ma lanterne. 20 ans à analyser les pathologies du pouvoir, d'abord via la philosophie et ensuite via la psychologie. J'ai fait un doctorat sur la représentation du temps dans la psychose. Il y a une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est que ceux qui ont des privilèges, au détriment de ceux qui n'en ont pas, se sentent persécutés par ceux qui n'en ont pas, parce que ceux qui n'en ont pas et qui sont plus nombreux pourraient éventuellement se rendre compte qu'ils ont confisqué des privilèges et même, pourquoi pas les tuer. Et donc, ils organisent des complots contre ceux qui n'en ont pas. C'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'humanité. Sauf qu'il y a quelque chose d'absolument inédit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit de le penser. Et que toute pensée sur cette question est criminalisée.
En fait, ce qui se passe devant nous, une crise sanitaire certes, mais une crise fondamentale des pouvoirs financiers dans lequel le banquier traditionnel, celui que l'on dépeint toujours comme étant le mauvais garçon, deviendrait même le petit agneau qu'il faut défendre. Ça veut dire qu'avec des moyens techniques adaptés, à un moment donné, l'argent liquide n'aura plus vraiment de nécessité. Le vecteur qui permet le paiement en ligne, c'est votre téléphone mobile. Le téléphone mobile, aujourd'hui, avec une norme qui s'appelle NFC, permet en fait un paiement sans contact. Le sans contact, c'est un sujet Covid. Pas de contact avec les vecteurs qui vont porter le virus. Pas de contact avec le billet de banque qui peut et qui a été certainement dans toutes les mains. Donc, au final, notre carte de crédit et notre téléphone mobile, c'est un sujet extrêmement important. Si jamais l'argent liquide disparaissait au niveau mondial et que le téléphone mobile était le simple élément de paiement, on basculerait dans un autre monde qui serait le monde de la donnée. Mais le monde de la donnée pose un problème, qui est un problème de l'intimité de l'être humain et de sa liberté absolue et de son libre arbitre. Ce téléphone mobile, quand vous le portez dans la poche, et que vous payez avec, que vous auriez tendance à payer avec, évidemment, contient d'autres capteurs. Et parmi les autres capteurs, il a une petite puce Bluetooth. Et Bluetooth, c'est ce qui a été exploité dans l'application Stop Covid. C'est un sujet qui est fondamental parce que pendant la phase Covid, au mois de mai de cette année, certaines personnes, ce n'est pas tout le monde, d'après l'enquête que l'on a pu mener, ont reçu sur leur téléphone Android le suivi de leur activité. Google avait suivi leur activité et leur faisait un rapport de contrôle. Mais Google n'est pas l'État. Google est une société privée. Quelle est l'éthique de cette société privée? Quels sont les projets de cette société privée? L'un des projets de Google, clairement établi, et du groupe Alphabet, c'est l'immortalité. Parce qu'Elon Musk a annoncé la capacité d'influer sur l'esprit humain dès l'année prochaine, après avoir fait la semaine dernière un test d'implantation d'une clé USB dans le cerveau d'un cochon, autour de son projet Neuralink. Personne, ou très peu de monde, n'a posé le sujet éthique. La manipulation de la conscience de l'extérieur, dans un monde qui cherche l'immortalité. Comment expliquer que le fondateur de Twitter ait investi $1 milliard dans la Covid? Comment expliquer que ce jeune homme a créé une start-up spécialisée dans le numérique? De Twitter, il passe à Square, une start-up spécialisée dans le numérique en 2016 et qui va enflammer la bourse pendant la pandémie. On a parlé de Google, on parle donc d'Eric Schmidt, qui est son dirigeant. On a parlé donc de Twitter et maintenant de Square avec son dirigeant. On les retrouve étonnamment dans un institut, et cet institut s'appelle l'Institut Berggruen. Bienvenue dans un monde rêvé, qui veut changer le monde, mais surtout qui veut transformer l'humain. Avec de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie, un monde d'après en quelque sorte. Les démocraties sont donc appelées à disparaître. Je vous présente les candidats à cette transformation. Là où ça devient vraiment embêtant, c'est quand le socle éthique, le socle moral, le socle de débat public est confisqué, avec cette notion qu'il y a des gens qui peuvent y réfléchir et d'autres qui vont le subir. Le problème vient quand une élite considère que vous n'avez plus suffisamment le niveau pour accéder à cette connaissance. C'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai problème. Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré
que par des intellectuels. Vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles. Mais c'est effrayant. Médecin. Médecin. Je pense que Hitler ne disait peut-être pas les choses aussi directement.